prochaine itération dans cette série de vidéos récap sur les LFPH. Et pour cette quatrième partie, on va parler ici des LFPH juniors et notamment de la compétition de Cyril dans cette première vidéo. Alors, Cyril, un athlète avec lequel je travaille depuis maintenant près de... depuis février 2025. Et donc, ici, ça fait déjà un petit paquet de mois qu'on a eu l'occasion de travailler. On a commencé par faire une petite compétition à Bench Only, du côté de Mai, qui s'est plutôt bien passé. L'occasion de valider 160 en compétition. Et puis, ici, l'objectif était simplement de l'initier à sa première compétition de powerlifting. Donc, objectif, Cyril, à savoir que c'est probablement l'athlète avec lequel je travaille qui a les plus gros bras, probablement une des personnes qui a les plus gros bras que je connaisse, 47 cm de tour de bras. Très bon bencher d'emblée. Quand il est venu me trouver, il avait un squat à 150, mais un bench à 160, touch and go, pas au standard de compétition, mais un bench à 160, des lifts à 190. Et en fait, voilà, on a dû tout retravailler sur ces benches, on a dû retravailler un peu sur tous les standards, sur le fait de simplement être, bien marquer une pause, bien garder les fesses sur le banc, avoir une bonne trajectoire. Énormément de potentiel chez ce jeune de 19 ans. Mais en tout cas, quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a un passé dans le bodybuilding, qui a vraiment un physique qui est fait pour en tout cas la performance, en tout cas en force. Et du coup, je pense que c'est vraiment important de pouvoir l'accompagner au mieux. Et du coup, ici, on va revenir un petit peu sur le processus de compétition, sur les choses qu'on va modifier, les choses qu'on va mettre en place peut-être par la suite, et comment s'est passée la prépa. Alors, à savoir qu'on a plutôt une bonne prépa, j'ai eu une approche vraiment un peu plutôt long-termiste ici avec Cyril. Donc l'objectif avec Cyril, c'est vraiment parce qu'il y a ce potentiel, parce qu'il y a vraiment cette base de masse musculaire et également aussi quand même cette bonne base en musculation, mais c'est aussi de pas vouloir trop le spécialiser. C'est de se dire, ok, on a établi un plan pour l'année prochaine, donc ici on aimerait bien continuer de concourir probablement plutôt en bench only du côté de décembre pour le championnat de Belgique. Là, l'objectif, ce serait simplement d'essayer de peut-être lui permettre, si on veut, de bien se classer, potentiellement de réaliser des minima pour les Europes ou pour les mondes en bench only, et pour pouvoir potentiellement aller chercher un petit peu d'expérience en international lors de ces compétitions-là. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'on voudrait essayer de faire, qu'on voudrait essayer de mettre en place, et je pense qu'on est plutôt bien parti. Juste, en tout cas, on était bien parti sur la compétition en mer. Ici, je reviendrai là-dessus, on a eu un petit mishap, on n'a pas aussi bien performé que ce qu'on voulait sur le bench lors de cette compétition des LFPH juniors. Mais on aura l'occasion d'améliorer et je vous expliquerai un peu ce sur quoi on retravaillera du coup par la suite. Du coup, ça c'était l'objectif. Et on est quelqu'un sur 19 ans qui a encore pas mal de temps en junior, donc l'idée est vraiment de l'apprendre surtout à s'entraîner, à avoir les bons standards. On veut également lui apprendre à concourir, à réaliser des essais, à être vraiment excellent et avec une exigence vraiment irréprochable sur la plateforme. Et puis l'objectif c'est tout simplement d'aller apprendre à gagner par la suite. Donc c'est vraiment un peu la démarche dans laquelle on est. Et du coup, il faut parfois un peu canaliser l'énergie et la fougue de la jeunesse, mais c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, qui est vraiment un très bon défi. Et du coup, je remercie encore Cyril toujours de me faire confiance. Et du coup, compétition ici au LFPH, on a décidé, lors des dernières semaines, Cyril est parti en vacances. Cyril est au tournant de 4 kg, on a décidé de concourir en 105 kg. Il est parti en vacances et lors de ses vacances, il a perdu un petit peu de poids, tel point qu'il est revenu de ses vacances autour de 90 kg. Ça a été un petit peu le stress. On a eu à peu près une semaine pour augmenter un petit peu son apport calorique, essayer de lui faire gagner un petit peu ce poids qui avait été si durement gagné précédemment, mais très facilement perdu. Et du coup, ça a été un peu l'objectif ici lors de la dernière semaine, tout en travaillant un petit peu sur les standards. On a eu quelques petits soucis, notamment avec les angles de vidéo que prenait Cyril, qui n'étaient pas toujours top et qui nous disait tiens, on ne voyait pas l'adepte qui était masqué par les sécurités avec un angle vraiment de profil et du coup on voit pas exactement le regard, on voit pas certaines choses et du coup on était avec un petit peu d'incertitude et du coup on a décidé d'apporter un peu le mythe là où j'ai tendance plutôt à avoir une bonne idée de ce que je veux atteindre comme troisième essai avec plutôt essayons surtout d'avoir un bon opener et puis on avisera à partir de là. Et ça a été un peu du coup la stratégie qu'on a utilisée ici. Et du coup avec Cyril on a décidé d'ouvrir notamment sur le squat avec 185 kg qui a vraiment été excellent, qui a bougé, qui était vraiment top. On est ensuite passé à 200, on a vraiment fait un gros saut, simplement parce qu'en fait trouver un petit peu le groove. Ce qu'on a déjà remarqué quand même sur le saut sur la 200, c'est que Cyril avait un petit peu tendance à, si on veut, brace avant de recevoir la commande de squat, ce
ce qui a fait qu'il avait tendance à peut-être perdre un petit peu d'énergie là-dessus, et à rester longtemps en apnée, et du coup on avait une petite perte d'efficience en bas du mouvement. Ça dit, c'est ce qu'on a mis en évidence. On lui a dit, écoute, hey, juste attends de recevoir la commande de squat, là tu rebraces, tu descends sur le squat, et puis il nous a fait un 205 qui est vraiment mieux passé, qui est passé de manière beaucoup plus fluide que la 200. On avait Pauline qui était aussi lors de la compétition qui m'a dit, j'ai eu un peu le sentiment qu'il s'écrasait. Je pense que le call est assez pertinent, le fait qu'il s'écrase, mais pour moi, c'était surtout le fait qu'il prenait son rebond et puis qu'il commençait à pousser. Et alors que sur le dernier, justement, parce qu'il y avait un peu cet aspect, le bracing avait été fait un peu plus tard, qui était un peu moins resté longtemps en apnée, juste en fait, le rebond était beaucoup plus efficace et il a pensé à pousser à travers un petit peu ce rebond. Et du coup, ça, c'était top. On était plutôt bien. Vraiment, 3 sur 3 ici sur le squat, donc on fait 2 sur 2 là, on envisage un troisième essai un peu plus conservateur. Du coup on est passé de 185 à 200 et puis pour le dernier on demande 205 qui passe vraiment très bien, donc 3 sur 3 sur le squat. De là, remis un peu en confiance, dès qu'au niveau des standards, plutôt qu'on est bon, alors on décide d'être un chouïa plus optimiste sur le bench, de pas d'ouvrir avec 162,5 et là éventuellement faire le saut qu'on avait prévu. La top end de Cyril étant estimée quelque part autour de 175 à 180, il fallait un peu qu'on voit ce qu'il en était ce jour-là. Donc ici, ce que par contre je remarque sur les séries d'échauffement, c'est vraiment un peu cette difficulté à stabiliser la barre, à la sortir et à bien la stabiliser. Cyril, il faut savoir qu'il s'entraîne surtout sur le banc de compétition, sur le basic fit, donc avec un petit peu de levier où on vient juste mettre la barre au-dessus des pectoraux, et ce qui a tendance surtout à être en fait à l'aider. Mais Cyril est un très bon bencher, mais ici on voit que justement la sortie de rack vient la stabiliser sur ces bancs qui sont peut-être un peu plus durs et un peu moins mous que ceux des basic fit. Ça a visiblement posé pas mal de difficultés, et donc ça c'est quelque chose sur lequel on sait qu'on va devoir travailler. Mais du coup c'est quelque chose qui était un peu récurrent durant les échauffements, mais il muscle it, il est tellement fort qu'en fait ça, on sait qu'on va devoir faire attention à ça, mais dans quelle mesure ça va nous impacter, je fais un peu confiance. Très bon bencher. Fait 162,5 qui passe vraiment très bien. Donc là, je me dis, écoute, tu te sens comment? Plutôt bien. On a une petite carte pour les fesses. Du coup, on se dit, bon, va falloir être vigilant, même bien, il n'y aura pas de souci. Et du coup, on envisage plutôt alors le saut qui était prévu de 172,5 pour éventuellement pouvoir avoir la chance de tenter 177 ou 180. Par contre, là, les fesses d'école, les deux sailles référés nous disent les fesses d'école. Il faut garder ça en tête. On essaie de corriger sur le dernier, d'avancer très légèrement les pieds, juste c'était un peu too much. Donc ici, ce qui moi me remarque, j'ai le sentiment déjà personnellement, avec les soucis de stabilité, j'avais plutôt été en faveur d'un call plutôt à 170. Cyril était certain de lui, alors je l'ai suivi. C'est parfois un peu l'aspect où là justement on va devoir apprendre un petit peu plus à concourir. Cela dit, I take the hell. C'est moi le coach, in fine j'aurais dû cutter et je ne l'ai pas fait. Mais je pense que ce n'était pas forcément un mauvais call, juste le manque de pratique sur l'équipement de compétition ici a un peu joué en notre défaveur, et notamment sur l'aspect stabilité. Ce que j'ai décidé, c'est que l'entraînement a été proposé, donc ici la chose qu'on va essayer de mettre en place, c'est probablement beaucoup plus de travail avec du tempo et du hold. Ici on a décidé de travailler sur des séries assez courtes malgré tout, parce qu'on repart très vite en 12 semaines à peu près pour les championnats de... Peut-être moins au moment où elle sortira la vidéo, mais au moment où elle est tournée par rapport au championnat de Belgique de bench, l'idée ça va être d'augmenter cette stabilité. Et du coup, ce sur quoi on va travailler ici, c'est vraiment le fait de maintenir des holds, donc en fait sortir la barre du rack au basic fit, et puis en fait la maintenir 5 secondes avant d'initier la rep, faire un plus long pause aussi, et puis en fait quand on termine la rep, à aussi maintenir. Ici, on a essayé de partir sur des séries de 5, sur des holds de 5 secondes. Donc, c'est quelque chose sur lequel on va venir essayer de travailler. On va probablement nerfer un petit peu sa capacité à performer, mais c'est OK. Et c'est du coup, en fait, là-dessus qu'on va aller le chercher. On va continuer de pousser un peu plus les accessoires aussi sur le haut du corps. Cyril a d'énormes triceps, d'énormes épaules. Là où je pense qu'on a encore un petit peu de viande à aller faire, ça va surtout être au niveau peut-être des pectoraux. Ça dit, les insertions sont ce qu'elles sont. Et du coup, on garde ça un petit peu en tête. Donc, bench, 1 sur 3, juste l'opener, d'où l'intérêt de choisir un opener qui soit vraiment easy, qu'on puisse faire n'importe quel jour, les yeux fermés, et quand je dis n'importe quel jour, c'est même les mauvais jours. Et ça, c'est vraiment hyper important. Donc ça, c'est vraiment la petite chose qu'on va essayer de garder de cela. Ok, donc bench, on sait ce qu'on doit mettre en place, on va mettre ça en place, donc des séries un petit peu plus, où on va travailler un peu sur le hold, on va travailler là-dessus, et puis on continuera de façon un peu notre travail un peu plus développemental. Et un truc... et je reviendrai un peu là-dessus sur les changements qu'on va faire aussi de manière générale sur l'entraînement. Juste après. Et puis on est passé sur le deadlift où là, justement, un peu la même chose.
Cyril s'entraîne dans les basic fit et c'est parfois compliqué avec ses barres parfois un peu trop lisses, de bien hook, de bien réaliser un hook grip. On a décidé de prendre la décision pour Cyril, vu ses bras et sa tendance à tirer, à fléchir les bras, vraiment lui apprendre plutôt à allonger ses bras, donc à passer plutôt par le hook grip, réduire aussi un peu le risque de blessure potentiel au niveau du biceps. Donc on est vraiment parti sur du hook grip, mais malheureusement c'est retrouvé un petit peu compliqué de pouvoir hook de manière régulière et de manière en tout cas vraiment efficiente au basic fit. Et du coup on a décidé quand même d'utiliser majoritairement les straps, quelque chose qui sur la dernière semaine on a essayé de changer en tout cas. On a pu retravailler là-dessus et Cyril a vraiment très bien appliqué le hook grip et du coup on était quand même un petit peu incertain de quelle serait la top end avec le hook grip. Et du coup ce qu'on a décidé de faire c'est à nouveau un petit peu la même chose que sur le squat, c'était de se dire ok on a peut-être un peu moins une bonne idée de où est la top end. On va essayer de faire un opener et puis on verra un peu où ça nous mène en fonction de la confiance. Et là, franchement, très surpris parce qu'on a eu un peu de difficulté à stabiliser un peu la technique de Cyril avec quelques petits défauts techniques, notamment cette tendance à venir jouer un peu sur les hanches pour essayer de proposer un démarrage dynamique. Mais ce qui fait que du coup, en fait, la barre a tendance à revenir trop fort dans ses tibias et il a un petit désengagement entre guillemets au niveau des genoux, ce qui fait que c'est surtout en arrondissant le dos qui vient compenser. Et du coup, ça c'est quelque chose sur lequel on a dû essayer de travailler. Et ici, lors de la compétition, le fait de pouvoir le rappeler, d'être un peu à présent avec lui et de se dire « Hey, on fait juste attention à ça », je trouve qu'il a vraiment super appliqué ça. Ou grip vraiment la barre basse sur le pouce. Et en fait, 205 est monté mais super rapidement. On a essayé de faire un jump, il m'a dit « Écoute, je suis pas très certain, ça me paraît vraiment lourd et difficile. » 222,5 qui bouge tout aussi bien. Et de là, on s'est dit, ok, on a déjà réussi 235 avec des straps. Je pense que si on arrive à répliquer ça, on sera vraiment très bien. Moi, j'avais peut-être le sentiment qu'on était plutôt on a la capacité de réaliser peut-être 240 aujourd'hui. Mais on s'est dit, ok, ça n'en vaut pas la peine. Et du coup, c'est vraiment une des petites choses qu'on a, sur laquelle en tout cas, on va essayer de travailler. C'est vraiment cette confiance un petit peu dans le hook grip et le fait que, en fait, ce soit lourd. Et du coup, ici, on a passé 235, vraiment très facile, qui était vraiment une barre qui était pour moi excellente, qui était rapide. Probablement qu'on était probablement un peu au-delà de 240 en termes de capacité, mais ça c'est top et on ne pouvait pas le savoir. On avait réalisé un taper en bench en mai qui avait pas super bien fonctionné. Donc ici par contre il semblerait que, en tout cas vis-à-vis du deadlift et du squat, on ait trouvé la façon de taper. Vis-à-vis du bench, peut-être devoir encore essayer parce que je me pose un peu la question de se dire tiens, même 172,5 c'est une barre qu'il connaissait, c'est une barre qui est vraiment ok en fait à l'entraînement et je pense qu'elle aurait dû passer, même si on a fait un petit ajustement avant ce qu'on a fait sur le troisième essai, légèrement avancer les pieds pour peut-être que les fesses aient moins tendance à décoller, mais hey, gassed out. Donc il y a probablement quelque chose ici en tout cas à aller retravailler au niveau du bench dans la façon de taper. Mais voilà, du coup on a eu vraiment 3 sur 3 en squat, 3 sur 3 en deadlift, 1 sur 3 en bench. On aurait pu faire mieux, mais en attendant, vraiment un bloc ici, dernière semaine avant la compétition, on a vraiment dû retravailler un peu sur ses standards et vraiment Cyril a bien appliqué ça. Pas toujours évident, mais ça a bien été fait. Du coup, quelles sont les petites choses qui vont changer ici? Probablement, donc avec Cyril, on a ce besoin, en tout cas lui a ce besoin et cette envie de vraiment maintenir de la haute intensité un peu à l'année, de soulever vraiment lourd et d'avoir l'impression de se dégommer. Ce qui pour moi est chouette et à la fois il faut canaliser un petit peu parce qu'en fait Cyril progresse et il n'a pas besoin d'en faire toujours plus. Il progresse avec moins que d'autres athlètes et j'aurais presque envie de dire hey, profite du fait qu'on peut en faire moins, mais on comprend pour garder un petit peu cette adhésion et se pied à l'étrier. On n'hésite pas ici, en tout cas dans les prochains blocs, à augmenter un petit peu le volume de manière générale sur tous les accessoires, les pousser beaucoup plus proches de l'échec. On va essayer d'avoir ce travail-là. Au niveau des lifts, pour ce qui est des lifts pour allez comment dire des autres lifts, enfin des comp lifts, là on a décidé d'offrir un peu plus de variation, de revenir un peu sur le travail un peu high bar. On veut vraiment essayer d'avoir bien marqué cette amplitude. Sur le deadlift, on va essayer juste de travailler un peu sur cette habitude et du coup peu de variation, juste essayer de bien garder les genoux en avant. On a aussi peu travaillé avec la ceinture sur le deadlift. Là, il y avait une ceinture SBD relativement neuve qui avait tendance un petit peu à le gêner. On essayait plutôt de partir beltless, mais ici on s'est dit qu'on allait intégrer tout doucement cette ceinture. Et du coup ici c'est l'objectif, c'est simplement d'aller intégrer le travail avec ceinture et lui permettre de progresser en fait avec ça et de faire en sorte que la ceinture se donne vis-à-vis du deadlift. On a vraiment trouvé ce qui fonctionne, il faut juste maintenant bien stabiliser cette technique. Le squat, on est vraiment dans ses bons progrès, donc il faut qu'on continue. Là, on va devoir un peu plus se creuser la tête, comme j'expliquais, c'est le bench. Des choses qu'on a déjà mis en tête, qu'on a déjà mis en place, c'est typiquement le travail avec tempo, le travail avec hold, pour vraiment lui offrir plus d'opportunités de stabiliser. Mais on sait aussi qu'on a besoin de toucher plus régulièrement des
des hautes intensités avec Cyril. Donc j'ai essayé de mettre en place un jour qu'on va dire statique. Donc en fait durant le bloc, c'est quelque chose c'est un jour qui sera le même. Et je veux que ce soit un peu notre métrique en fait toutes les semaines. Du coup pour dire est-ce qu'on semble aller dans la bonne direction ou pas. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un single qui était prévu, je pense, à 160 kg. Charge fixe. C'est plutôt la charge qui m'intéresse que le RPE dans ce cas-ci. Mais c'est vraiment 160 kg et c'est une charge qui va être répétée durant tout le bloc. Elle est suivie de 2 séries de 10 parce que je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien. En tout cas, chez pas mal d'athlètes. J'en avais parlé dans la vidéo sur Antoine, le fait d'avoir quand même pas mal de volume de ce côté-là. Et je pense que ce sera vraiment intéressant pour lui d'aller travailler là-dessus et vraiment avec des RPE relativement modérés. Et ça va être un petit peu l'idée. Donc on va essayer en tout cas d'aller travailler là-dessus. Comme je disais, on sélectionne bien, il y a peut-être un peu plus de travail des pectoraux aussi. On va augmenter un petit peu le volume sur les quadriceps parce qu'on se rend compte que là, il y a du travail qui peut être ajouté. On espère que ça tirera un petit peu vers le haut le squat. Et pendant ce temps-là, on n'essaie pas trop pousser le volume sur le squat. Mais il est probable que Cyril puisse vraiment encaisser un plus gros volume que la plupart des autres athlètes. Et à terme, comme ça j'en parle ici aussi, le but pour moi ne sera pas forcément d'augmenter tant le volume que ça, mais de le maintenir là, mais surtout d'augmenter l'intensité. Et donc ici, je veux vraiment être dans cette phase où on le construit, on essaie d'avoir une charge d'entraînement chronique relativement élevée pour lui permettre de potentiellement subir moins les blessures, de vraiment avoir une bonne phase, en tout cas une bonne, j'ai envie de dire un bon fitness. Et si on a ça, on sera vraiment top. Et du coup, c'est un petit peu l'objectif. Et du coup, ici, on est parti pour petite préparation pour, en tout cas, juste pour le bench, pour les championnats de Belgique dans 12 semaines. Ça devrait plutôt bien se passer. Et puis pour le restant des lifts, on se retrouvera probablement durant le premier semestre 2026 pour le reste, pour la suite. Mais en tout cas, je suis vraiment très content. Je pense que, encore une fois, du très bon boulot a été fait. On aurait pu effectivement peut-être mieux sélectionner les premiers attempts. Et on verra ça la fois prochaine, quoi. Ça va ? Allez, voilà, j'espère que cette petite vidéo qui t'explique un petit peu le processus de compétition pour Cyril t'a plu. N'hésite pas si tu as d'autres questions, à les poser en commentaire sur un petit peu s'il y a quelque chose que tu as envie de voir un peu plus en particulier ou d'avoir un peu plus de détails. N'hésite pas, du reste, abonne-toi, lâche un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de la compétition de Louis. À très vite.